Bonjour à tous, pour parler de cet avant-dernier épisode du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir saison 2, l'épisode 7, Doom to Die. Alors, est-ce que cet épisode nous offre une bataille à la Peter Jackson? Est-ce qu'il faut sortir les mouchoirs pour essuyer les larmes ou les traces de vomi au coin des lèvres? On va voir ça. Mais avant le rappel habituel, vous trouverez sur cette chaîne beaucoup de choses en rapport aux adaptations à la fois télé et ciné du Seigneur des Anneaux, donc si l'actu autour de la série et des films à venir vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous préviens comme une ancienne analyse, vous allez voir la lumière va légèrement changer. Hein. Je peux vous jurer que tout a été tourné dans la même heure, c'est juste ce magnifique temps de Normandie qui, avec le vent, nous fait des choses un petit peu surprenantes. Je vais commencer par un avis général sans spoil, et ensuite je passerai sur une partie spoil avec des avis plus précis, des analyses et des théories que je pousserai davantage en live sur Twitch dimanche soir 21h, et dont le replay sera ensuite mis sur cette chaîne dès mardi. Et donc un avis général, et bah c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Clairement, il y a eu des scènes qui m'ont vraiment donné des frissons et même les larmes aux yeux, maudite allergie de pollen, mais à côté de ça j'ai le sentiment d'être un peu déçu. Alors peut-être est-ce de ma faute, peut-être que j'avais mis trop d'espoir dans cette bataille, peut-être avais-je trop en mémoire les sièges épiques du gouffre de Helm et de Minas Tirith de Peter Jackson, mais j'aurais voulu mieux, j'aurais imaginé mieux, j'avais imaginé mieux. Ne vous inquiétez pas, je n'entre pas dans le spoil, mais oui, la bataille m'a déçu. Je ne dis pas que c'est une mauvaise bataille, attention, elle reste plutôt correcte, surtout comparée aux scènes de siège que l'on a vues dans d'autres séries, je pense notamment à Game of Thrones, à House of the Dragon ou The Witcher, pour ne citer que, mais quand on la compare au film de Jackson, elle fait pas le poids du tout, du tout. Des plans beaucoup trop resserrés, trop peu de vues aériennes, des armées qui foncent dans le tas sans aucune stratégie, des personnages sacrifiés sans raison et sans développement, bref, une déception. Et ironiquement, l'autre moitié de l'épisode, par contre, je l'ai vraiment adoré. Vous vous en doutez, on a le droit à l'évolution de la relation Anatar-Celebrimbor, et les scènes sont magistrales. J'en ai vraiment eu les larmes aux yeux, il y a de vraies bonnes idées, de vraies bonnes scènes, vraiment je suis sorti de l'épisode avec cette sensation d'avoir vu d'un côté quelque chose de grandiose, et de l'autre quelque chose de bof. C'est pour ça qu'une note, c'est pas évident. J'ai envie de mettre 9 pour les scènes entre Celebrimbor et Anatar, voire limite 10 tellement j'ai aimé. Mais de l'autre, ça vaut, allez, un 6. Et encore, je suis gentil, mais je suis probablement trop exigeant, je sais pas. Donc allez, on va faire l'intermédiaire et on va mettre globalement un 7. Enfin, un petit mot avant de passer à la partie spoil. Je ne suis pas du genre à souhaiter du mal aux gens, mais là, le service communication de la série, faut que le responsable se casse. Après, je sais pas si c'est à ce niveau-là ou si c'est encore à un niveau supérieur qu'on les force à spoil systématiquement toutes les saisons, à la fois dans les trailers, à la fois dans les articles, à la fois dans les making-of maintenant. Mais là, c'est juste plus possible. C'est juste ça. C'est plus possible. Bon, fallait que ce soit dit, et maintenant, la partie spoil. Donc, si vous n'avez pas vu cet épisode, cet avant-dernier épisode, ni les précédents, eh bien... fuyez pauvre fou. C'est difficile de savoir comment commencer. On suit dans cet épisode un seul et unique arc, celui de l'Eregion, et on passe du très bon à des choses... plus surprenantes. Le meilleur, comme je vous le disais, c'est vraiment Celebrimbor et Anatar. Déjà, voir le maître forgeron enfin créer des anneaux, c'est un régal, et l'idée qu'il soit piégé en boucle dans une prison de l'esprit avec sans arrêt les mêmes patterns, c'est juste génial. J'adore le fait qu'il finisse aussi lui-même quand même par avoir des doutes et tente de démêler le vrai du faux. Logique, sachant que Sauron commence de plus en plus à avoir l'esprit occupé ailleurs, donc son emprise, évidemment, ça me nuise elle aussi. Cette scène où Celebrimbor finit par déjouer le piège de Sauron et soit confronté à la dure réalité, c'est... perfection. Ce que j'aime beaucoup, c'est que cette scène est construite en miroir à celle de l'épisode 2 où Celebrimbor refermait les volets. Il s'isolait alors du monde extérieur pour se retrouver en secret avec Anatar, et finalement aujourd'hui cela se retourne contre lui et il se retrouve obligé d'ouvrir les volets pour de nouveau faire face à la réalité.
Le jeu d'acteur, la mise en scène, il n'y a rien à redire. Je pourrais en parler une éternité, mais bon, au pire, je verrai ça en live. Au final, l'Umithril était bien le sang de Anatar, c'est pour ça que j'avais laissé de côté ce passage-là dans mon analyse précédente, et comme je l'avais dit en analyse approfondie, ça pouvait être aussi bien pour remplir la flasque que pour lancer un sort sur Celebrimbor, sachant qu'il lui attrape le bras avec cette main-là. Les 9 sont donc forgés avec le propre sang de Sauron, ce qui fait qu'ils seront vraiment beaucoup plus liés à lui que les autres. On a une très bonne manipulation de Anatar, conduisant à la mort de Myrdania. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle foutait depuis tout ce temps sur les remparts, on sait pas, hein, on va être gentil avec les scénaristes et dire qu'étant la préférée de Anatar, elle avait une dérogation spéciale. Le fait que Celebrimbor se retrouve littéralement enchaîné à achever les 9 correspond bien à ce que j'avais imaginé. Pareil, la tentative de destruction des anneaux est parfaite, et pour le coup, ils en ont pas fait des caisses. Il n'est pas chaud. Il se trouve à se couper le pouce pour se libérer, hein. Un clin d'œil encore une fois est là subtil du fait que les anneaux vous font souvent perdre des doigts. Bonjour. On va jouer à un jeu. J'aimerais attirer votre attention sur cet anneau d'ailleurs. Et ça, c'est l'anneau du roi sorcier dans les films de Jackson. Je vous laisse tirer vos propres conclusions, mais... Sa conversation avec Galadriel est vraiment déchirante, c'est vraiment la prise de conscience de Celebrimbor, seigneur de l'Eregion. Il embrasse vraiment son rôle, et contrairement à Elrond, il n'y a que son rôle qu'il embrasse. On va en reparler juste après. Sa tirade m'a fait penser à celle de Sam, hein, la fameuse réplique à la fenêtre de pierre dans les 2 tours. Je suis cependant un peu déçu que tout ce qu'on voit de la scène des gardes et Anatar, bah on l'ait déjà vu et deviné dans les trailers. Pour les nains, bon, le roi devient de plus en plus obsédé par l'or et les richesses, Narvi se retourne définitivement contre lui, on a la retrouvaille touchante entre Elrond et Durin, fallait en profiter parce que les prochaines rencontres risquent d'être totalement différentes, hein. On passe sur le fait qu'ils essayent de faire passer un elfe incognito dans un royaume nain. Moi personnellement je serais allé le voir à la porte, mais... Le discours de Durin est très classe, il donne honnêtement des frissons. Son armure a l'air magnifique, mais voilà, c'était sans compter le père fou qui décide d'aller miner sous le nez du Balrog lui-même. Et oui, toutes ces images qu'on avait eu le droit dans les trailers étaient toutes issues du dernier épisode de la saison. La communication, hein, comme je vous le disais, la communication c'est... des pépites. Vraiment des pépites. Je finirai à la fin de la vidéo par des théories sur la suite, histoire de réunir toutes les hypothèses, donc je passe au reste. Et le reste, bah, c'est la bataille. Et concernant la bataille, comme je disais, j'ai eu la sensation d'en avoir beaucoup trop vu dans les trailers, et ce que j'en ai vu, en plus, je n'ai pas été spécialement conquis. Les plans sont beaucoup trop resserrés sur les personnages, je n'ai absolument pas senti que le siège durait des semaines, mais alors là, pas du tout. Alors que c'était ce qu'ils nous avaient promis en interview, hein, comme quoi les interviews sont trompeuses et ils devraient plutôt des fois fermer leur gueule, mais bon. Le barrage de la rivière, oui, dans la saison 1, les orques en détruisent un, dans la 2, ils en créent un. Pas sûr que, vu la géographie, le barrage fonctionne vraiment, mais bref. Le problème, c'est que toute la bataille se concentre sur une portion dérisoire du mur de la cité. Il y a une et unique machine pour abattre le mur et c'est tout. Les troupes ont tendance à apparaître pour disparaître ensuite. On a au départ une immense cavalerie elfe pour terminer sur une dizaine de mecs à pied avec très peu de cadavres autour. En parlant de cavalerie, je suis vraiment pas sûr que tu stoppes une charge comme ça au dernier moment, mais encore une fois, bref. Tout ça pour que Elrond puisse rouler une pelle à belle maman. Bah oui, hein, Elrond il doit quand même finir par épouser la fille de Galadriel. Hein. Bizarre l'ambiance au mariage. Blague à part, c'est évidemment pour donner la broche en douce à Galadriel. On sent qu'il n'y a aucun sentiment, surtout vu la réaction de l'elfe. Et pour moi, lorsqu'il dit « c'est avant tout destiné au fait qu'il va l'embrasser ». Bon, elle s'échappe ensuite, non sans croiser des fameux orques, qui du coup participent à l'effort de guerre dans les campements à l'arrière de la bataille. On va dire que pour le coup, bah, c'est plutôt, on va dire, raccord avec l'histoire, notre histoire. Elle constate que Hadar tient vraiment à ses orques.
On a un peu de mal à comprendre la soudaine obsession d'Arondir pour Hadar. Enfin, on peut la comprendre quand on se rappelle de tous les événements qui lui sont arrivés à cause de lui, mais c'est juste que sa quête de vengeance n'a jamais été développée. D'ailleurs, avant de parler de son destin, je vais dire un petit mot sur l'elfe Archer, qui nous fait une Boromir. Et oui, comme j'avais pu vous le dire dans l'analyse du trailer ou du making-of, je ne sais plus, on a eu tellement de trucs. Le problème, c'est que sa mort aurait pu être classe si on avait été un peu attaché à elle. Sauf que non. Ça serait Germaine la boulangère que ça aurait été pareil. Le personnage et sa mort auraient pu avoir un impact, sauf que bah non. On l'a juste absolument pas connu. Et l'argument est totalement identique avec Damrod. On nous l'a survendu comme étant un antagoniste de cette saison, pour qu'au final, il soit totalement anecdotique. C'est juste un peu drôle que ce soit Gil-galad qui tue Damrod, que l'acteur avait donné sa voix au troll. Du coup, c'est Benjamin Walker qui se tue lui-même. Et du coup, oui, le duel Arondir-Hadar. L'elfe corrompu lui plante sa propre flèche, Arondir lui en plante une, puis se prend un coup d'épée ou de dague, c'est pas clair, et semble mourir. Même si clairement pour moi, il n'est pas encore mort, il va revenir, j'en suis quasiment sûr. Et j'ai tendance à dire, pas de cadavre, pas de mort, or là, le cadavre bouge encore. Alors pour la suite, on aura le destin de Celebrimbor, en espérant qu'il soit fidèle au livre. Hadar va clairement avoir des soucis avec ses propres orques, je le verrai bien être tué par ses propres troupes, tout comme il avait tué Sauron, l'arroseur arrosé quoi. Par contre, le fait qu'il ait récupéré Nenya, je l'avais pas vu venir, je sais pas si je voulais le voir d'ailleurs. Il interviendra très certainement dans la confrontation finale avec Galadriel et Sauron, même s'il faudra ajouter dans la balance Arondir. Sauf que là, on peut pas avoir Arondir qui finit de se venger avec Hadar se faisant trahir par ses orques. Ça fait beaucoup, va falloir faire un choix. Ou alors Arondir le laisse en très mauvaise posture et les orques le finissent. Sauron, lui, va poursuivre Galadriel pour obtenir les 9, conduisant à la scène vue dans le dernier trailer, et comme dans la vision quelques épisodes plus tôt, Gil-galad et Elrond seront emmenés prisonniers dans la cité pour voir la statue de Fëanor être abattue. Alors, quid du Deus Ex Machina? En gros, qui va venir les sauver? Círdan? Moyennement convaincu quand même. Les Ents? J'espère pas. Les Numénoréens? Ouais, on avait eu l'info comme quoi il y aurait un débarquement, mais je les vois plutôt débarquer vers le Mordor que pour sauver les elfes de l'Eregion, qui sont quand même loin de la côte. Les nains? Bah, ça serait le plus logique et ce qu'on attendait tous, mais les nains vont être assez occupés, j'ai l'impression. Déjà, Durin risque de devoir choisir entre Disa et son père. L'un, si ce n'est les deux, pourrait mourir. Bah oui, parce que la mort de Disa pourrait être tragique et pour le coup impactante, hein, mais celle du père aussi. Alors, le Balrog va-t-il être réveillé? Normalement oui, hein, on l'a vu dans les trailers. Mais va-t-il détruire Khazad-dûm? J'espère pas, car sinon ça veut dire qu'on est définitivement sur la fin de l'histoire des nains. On aurait fini avec eux alors qu'on n'a pas vu la 21e salle, et qu'on n'a pas vu le pont de Khazad-dûm. Ils peuvent pas nous faire ça. Alors quoi, le Balrog ne va pas réussir à grimper, il restera en bas, bloqué par la roche, après que Durin fils ait tué son père pour l'empêcher d'ouvrir la voie? Sachant du coup que dans l'épisode 8, il va falloir s'occuper, eh bien, de finir l'arc du Numénor, de s'occuper des pieds velus, de s'occuper de l'étranger, de s'occuper des nains, de s'occuper de Celebrimbor, de s'occuper de Sauron, et Galadriel, de Hadar, d'Arondir, d'Elrond, de Gil-galad, et Círdan dans tout ça. Est-ce qu'il aura retrouvé de la barbe? Donc beaucoup de choses à traiter, et surtout, on va espérer que l'étranger ait enfin une identité. Enfin. On reparlera donc de tout cela bien plus en détail en live sur Twitch, donc dimanche soir 21h. Donc je vous donne rendez-vous bientôt, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à mettre un j'aime et à la partager pour aider la chaîne. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton. Et en attendant, vive le référencement, merci à vous, et à la prochaine.